Au moment où l'article était rendu public, le 16 juin 2016, beaucoup, pour ne pas dire le commun des mortels, ignoraient quand même où se trouvait Toumba. Mais curieusement, dans l'article, on indique que Toumba est à Dakar. N'est-ce pas la preuve que celui qui a posté cette information a une source crédible? Tout à fait, maître. Alors, on avait dit de ne pas parler du 3 décembre. Moi, je ne parlerai pas du 3 décembre, mais je veux juste exploiter un propos qui a été lâché ici pour, n'est-ce pas, l'ajouter à la thèse du complot. Le premier jour que Toumba a comparu ici, il a déclaré, je cite, « Vous voyez rentrer au camp Makambo avec le général Baldé et le jeune Massaré qui va venir parler le moment venu, et ce jour, tout le peuple de Guinée saura la vérité dans cette affaire. Aujourd'hui, c'est bon. N'est-ce pas la preuve que vous étiez permanemment exposé à un projet d'assassinat? » Tout à fait, mais permanemment exposé. Il dit aujourd'hui c'est bon. Ça veut dire que les autres jours n'étaient pas bons, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Très bien. N'est-ce pas la preuve qu'il cherchait à vous éliminer depuis bien avant le 28 septembre 2009? Bon. Oui, mais je pense que la vraie volonté, après le 28 septembre, il fallait m'éliminer. Capitaine Dadis mort, il n'est plus vivant. Très bien. Est-ce qu'il serait devant cet auguste tribunal? Très bien. Pour dire sa part de vérité? C'était l'objectif. Très bien. Tout ça, parce qu'il était impossible de vous manipuler pour donner le pouvoir à M. Alpha Condé, n'est-ce pas? Pratiquement impossible, et parce que je suis un homme, on peut me détester, parce que je dis ce que je pense. Très bien. Et j'invite le tribunal et même les autres parties dans ce procès à se reporter à la page 33, notamment au paragraphe 149 du rapport de la commission d'enquête internationale. Je vais avec la permission lire ces paragraphes, la permission du tribunal lire ces paragraphes. Deux civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission d'enquête internationale. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Que vous inspire cette affirmation consignée dans le rapport de la commission d'enquête internationale attribuant la paternité de la présence des infiltrés habillés en béret rouge à l'initiative d'un homme politique? Que vous inspire cela, mon capitaine? Mais c'est le même complot, c'est le même complot. C'est pourquoi à un certain moment donné, lorsque ce procès est là, les gens sont divisés, et les gens ont d'autres idées, mais moi c'est pas ça mon problème. J'ai dit, maître, c'est la suite du complot, et je dis bien et je réitère. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. C'est ma dernière question sur la partie concernant le complot. Je vais attaquer une autre rubrique. Vous avez tout le temps parlé de 22 millions de dollars. Les 22 millions de dollars, vous les avez laissés dans la caisse avant de quitter les affaires. Tout le monde le sait. Mais après vous, Sekouba est venu. Alpha Condé l'a suivi. Alpha Condé a pris du pouvoir, dit qu'il n'a rien retrouvé dans la caisse. Ça veut dire que les 22 millions ont disparu. Mais curieusement, pendant les 11 ans de règne, il n'a jamais engagé de poursuite contre Sekouba pour faire la lumière sur ce montant. Vous ne trouvez pas cela paradoxal, curieux? N'est-ce pas la preuve que les deux
ont travaillé ensemble pour le transfert du pouvoir? Mais maître, comment vous aussi, quelqu'un qui a travaillé pour que tu sois président, tu es là président, mais tu vas l'exposer, toi-même tu vas t'exposer. La règle, elle est aussi simple que ça. Très bien, parlons du régiment. Bon, le confrère Samori a déjà abordé les deux premières questions que j'avais voulu vous poser. Je vais aller sur la troisième question sur le régiment. Le confrère a posé la question et il a lu d'abord un procès verbal attribué à Paul Massa Guilavogui, un autre de M. Aboubakar Diakité, ou procès verbal dans lequel il reconnaît expressément être le commandant du régiment. Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi, mon capitaine? Non, pas du tout. Et pour encore enchérir votre idée, vous savez, ce que les gens ne veulent pas comprendre, on peut beau dire, mais ce qu'on prononce en matière pénale, si c'est la même personne qui prononce, mais il n'y a plus de débat par rapport à ce que vous dites. Maître, les faits sont têtus. Même si c'est le plus grand avocat qui quitte la planète Mars pour ici, il ne peut pas distraire, il ne pourra pas distraire, comment dirais-je, cette audience. Bien, je viens de produire au débat un article de Guinée News, rendu public le 8 octobre 2009. Est-ce que vous avez pris connaissance de cet article de Guinée News? Non. Je vais, avec la permission du président, lire juste un paragraphe, monsieur le président, si je peux. Merci. Dans cet article, c'est un entretien fait le mercredi 7 octobre 2009 à 11h au camp Alpha Diallo. Je vous lis ce que Toumba a dit aux journalistes. En même temps, j'assume les fonctions de commandant de la garde présidentielle et coordinateur du régiment commando de la République de Guinée. Je remplis actuellement par la volonté de Dieu et du président Dadis ses responsabilités. Avec ça, est-ce qu'on a besoin de continuer de contester la certitude, la vérité qu'il exerçait dans la réalité des faits les fonctions de commandant de régiment? Non, les faits sont têtus, maître. Très bien. Et cet article a été, l'entretien a eu lieu sur le micro du journaliste Moro Amara Kamara. Il sert encore à Guinée News. Celui qui veut contester peut bien entendu le faire comparaître. Bien. Beaucoup de questions ont été posées par rapport au régiment. Je préfère me faire l'économie des questions qui ont été déjà posées. Je reviens sur les faits. Et les faits encore, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire parce que Samori a marché ce matin. Mon capitaine. Oui, maître. Vous avez volontairement acheté votre billet pour vous précipiter sur Conakry après avoir appris l'annonce de la date de la tenue de ce procès. Aboubakar Toumba a été arrêté pendant qu'il était en cavale, déféré à Conakry, extradé à Conakry. Entre celui qui est pressé et qui vient volontairement se présenter à la justice et celui qui est extradé contre sa volonté, qui vivait en clandestinité, qui est animé, n'est-ce pas, par le souci de la manifestation de la vérité dans ce dossier? Maître, avec humilité, c'est le tribunal qui est mieux placé de savoir ou de répondre réellement à cette question avec toute l'humilité. Très bien, c'est ça. Vous êtes un véritable homme d'État, mon capitaine. Il y a aussi le général Sekouba
qui a fait plusieurs interviews, plusieurs vidéos pour dire il n'y a pas ce garçon qui peut l'amener à Conakry, l'interroger par rapport aux événements du 28 septembre. Et vous, vous êtes venu volontairement, vous étiez même pressé pour venir. Une fois même, on vous a empêché de venir. N'est-ce pas, mon capitaine? Oui. C'est la confirmation que depuis 13 ans, vous êtes pressé pour livrer votre part de vérité dans cette affaire? Oui, maître. Si vous vous reprochiez de quelque chose, est-ce que vous seriez pressé pour que ce procès se tienne? Jamais. Est-ce que vous seriez précipité à Conakry pour vous livrer à la justice? Jamais, maître. N'est-ce pas la preuve de votre bonne foi que la justice doit tenir compte pour toutes les demandes que vous allez poser ici? Parce que j'aime cette nation et c'est pourquoi je suis venu me constituer en prisonnier devant ma justice. Très bien. Ici, à la barre de ce tribunal, Toumba a déclaré que c'est vous qui avez commis Makambo, Marcel, Gono Sangaré et tant d'autres à aller commettre des crimes au stade. Samori vous a fait lecture d'une partie de son procès verbal à Dakar, où on lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis donner des instructions à qui que ce soit d'aller au stade. Il a répondu par la négative. Alors, ici, à la barre de ce tribunal, il soutient le contraire. Vous ne trouvez pas que M. Toumba est dans des contre-vérités en se prononçant ici dans ce sens, différent de ce qu'il a dit à Dakar? Oui, maître, vous savez, moi je suis très serein parce que en matière pénale, dès lors que vous divaguez, vous faites des contre-vérités, on est devant des professionnels. Ce n'est pas aller dans les cafétéries et s'asseoir là-bas en train de prendre du café, dire de n'importe quoi, parler le beau français, la langue de Molière. Le droit pénal est, quand on veut parler du droit pénal, il est technique. Ce n'est pas nous autres qui sommes au quartier en train de divaguer. Bien, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. C'est beau de dire, hein, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. Mais mon capitaine, est-ce qu'on vous a donné une seule preuve? Non. Une seule preuve d'une instruction? Non, maître. Des moyens ou des ordres que vous auriez donnés aux recrues de Kaléa ou à qui que ce soit d'aller commettre des crimes au stade? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui, l'identité ou le nombre de recrues de Kaléa que vous auriez envoyés au stade? Non, maître. Parlons de la complicité de viol. On vous a donné les noms des personnes que vous auriez envoyées violer, qui que ce soit? Non, maître. On vous a donné la preuve? Non, maître. La torture.